Je m'appelle David Derveillé et donc je suis dessinateur, illustrateur de livres pour enfants et de bandes dessinées. Et je suis aussi professeur, formateur en dessin. Moi, je suis passionné de dessin depuis tout petit et comme j'aimais le dessin, je sais naturellement que je me suis orienté vers des études dans le domaine. Donc j'ai commencé, comme j'étais bon en art plastique, par exemple, depuis le collège. Et au lycée, j'ai fait un bac L, ça correspond à un bac littérature avec l'option art plastique. Et après mon lycée, j'ai fait 3 ans aux Beaux-Arts, au bout duquel j'ai eu un diplôme national d'art plastique. Et ensuite, je me suis orienté vers une formation plus professionnalisante qui s'appelle Lillois, où j'ai fait 1 an, à l'issue de cette année, j'ai reçu un diplôme de 3D effets spéciaux. Et après ça, j'ai travaillé dans des studios de dessin animé, un studio qui s'appelle Pipangai, où j'ai fait du design de personnages, un peu de storyboard, un peu d'animation. Et j'ai commencé à enseigner, à être formateur en dessin aux Beaux-Arts et à Lillois. Et j'ai continué au fur et à mesure à me développer dans ce domaine-là. Ce n'est qu'en 2013 seulement que je réalise le métier de dessinateur de bande dessinée. Et avec un premier album qui s'appelle Doudou. Donc le métier même d'illustrateur et de dessinateur de bande dessinée, c'est d'avoir avant tout un dessin qui ne soit pas juste figé, comme peuvent l'être les tableaux, mais un dessin qui soit narratif et qui serve à raconter une histoire. Donc qui serve à faire de la mise en scène, qui serve à donner des éléments au lecteur pour faire progresser l'histoire, pour comprendre et avoir certaines émotions avec quelques dessins, avec des séquences de dessins par exemple. Alors, mes sources, elles sont multiples. Donc, comme je vous ai dit, je suis passionné de dessin. Et quand j'étais adolescent, je me suis passionné pour la bande dessinée. J'ai eu, par exemple, j'ai lu énormément les Torgal et d'autres auteurs comme Loisel avec Peter Pan. Et j'ai continué avec ça en grandissant avec Juan Guarnido. Donc beaucoup d'auteurs, de dessinateurs de BD sont devenus pour moi des références, parfois conscientes et parfois inconscientes. Donc là-dessus, quand je travaille, des fois je ne vise pas un dessinateur particulier, parce que j'en ai même pas conscience, mais en regardant rétrospectivement mes dessins, je ressens certaines influences. Mais sinon, j'ai d'autres inspirations. Les inspirations c'est mon île, la Réunion, ce qui m'entoure, les situations de la vie quotidienne aussi, qui peuvent enrichir énormément le dessin. Alors, le métier d'illustrateur, ce qu'il y a de bien quand on fait ce métier-là, du moins pour mon cas à moi, c'est que quand vous travaillez sur ce type de projet pour créer un livre, et ce projet, il vous appartient, vous pouvez vous l'approprier pleinement, vous avez une certaine maîtrise sur le design du personnage par exemple, sur la mise en scène, sur la manière d'amener l'histoire. Tout ça, c'est un travail de réalisateur, je dirais, qui vous est propre. Donc l'inconvénient, je dirais que
pour le métier de bande dessinée ou d'illustrateur, de tout ce qui dit milieu de l'édition, c'est au point de vue financier, surtout quand vous commencez, c'est pas toujours très bien payé. Donc on fait ça, surtout ça parce qu'on aime ça et que c'est par passion. Donc pour compenser, à côté, il faut avoir d'autres travails. Alors, en tant qu'enseignant en dessin, pourquoi avoir suivi la voie d'enseignant? Ben, moi, ce que j'aimais aussi, c'est que le contact avec les plus jeunes et avoir une certaine forme de transmission. Donc, je trouve que c'est important aussi de développer ça. Donc, c'est aussi, de même quand je fais un livre avec Gilles Gauvin, Jean-Marc Pécontal, sur la Réunion, sur l'histoire de la Réunion, j'ai l'impression de participer quelque part à mettre ma pierre à l'édifice au développement de mon île, etc. Il y a un travail éducatif et d'enseigner le dessin, c'est un autre pendant. Donc c'est une transmission. Quand on est passionné de dessin, je dirais que le parcours n'est pas facile quand on est petit, quand on est jeune, puisque à mon époque, c'était pas forcément bien vu. Le dessin, enfin, les adultes, mes parents ou mes professeurs, à la base, certains professeurs, pas tous, hein, ne voyaient pas de débouché dans le dessin. Donc c'est d'abord une conviction personnelle. Donc là-dessus, moi, je dirais que j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai pas cherché à avoir des opportunités, j'ai saisi les opportunités parce que j'aimais déjà le dessin. Donc je ne pouvais pas faire autrement, je ne me voyais pas faire autre chose que du dessin. Donc quand on se lève le matin, qu'on a envie de dessiner et qu'on est le soir et qu'on doit aller dormir, on a toujours encore envie de dessiner, je dirais que quand les opportunités se présentent, on les saisit parce que c'est le hasard, enfin le hasard, c'est la passion du dessin qui fait que on est amené de toute manière à suivre une certaine voie et à saisir les opportunités qui se présentent. On se dit, bon ben voilà, j'ai de la chance si j'arrive à avoir ça, si ça se présente, je vois, je me dis, là on me demande une capacité de dessinateur, j'adore dessiner, pourquoi pas moi, je vais y aller. Donc ça fonctionne comme ça, c'est plus par instinct parce que j'aime le dessin que je saisis les opportunités plutôt que par calcul. Donc ça s'ouvre comme ça en fait, les portes. Alors, l'école des beaux-arts, c'est pas quelque chose c'est pas une école où on va vraiment apprendre à dessiner. Ça dépend des écoles des beaux-arts, mais à La Réunion, c'est pas là où vous allez vraiment apprendre à dessiner. Vous avez quelques petits cours de dessin, mais l'école des beaux-arts, ça vous forme à être artiste, c'est-à-dire à avoir une démarche artistique. Ça peut être du domaine de la photo, de la gravure, de l'estompe, de la vidéo, du son, de l'installation, enfin plein de domaines qui touchent à l'art contemporain. Et moi, ce qui m'a amené à faire l'école des beaux-arts, en fait, c'est que j'ai aimé aussi beaucoup l'art plastique, dont l'école des beaux-arts est une forme de prolongement. Donc, et on va pousser en fait la réflexion autour de son travail plastique. Donc, c'est ça qui m'a amené à l'école des beaux-arts. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti vers Lillois après, puisqu'il me manquait en fait le côté dessin animé, etc. Une pratique qui est autre que la démarche artistique.
une certaine fierté quand même, puisque c'est l'aboutissement d'un rêve de gosse. C'est-à-dire que c'est ma première BD depuis que je suis adolescent, que je lisais les Torgal, etc. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée à partir de ce moment-là. Donc, et là, c'est ma première, Larava, son premier ouvrage en main. C'est quand même une assez grande joie d'avoir concrétisé ça. Après, ça reste un projet modeste, mais il faut bien commencer. Moi, je pense que les plus grands édifices commencent par des petites pierres, en fait. Donc, c'était le projet pour moi idéal pour commencer, en fait. Alors, ma BD Doudou, je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment je l'ai faite, ça a été créé. Déjà, c'est la rencontre avec Jean-Marc Pécontal. Alors, moi, je voulais faire de la bande dessinée. J'avais un ami storyboarder qui en faisait déjà, et son scénariste, justement, c'était Jean-Marc Pécontal. Et du coup, il me l'a présenté. Et Jean-Marc, il aimait tester un petit peu les nouveaux dessinateurs. Et pour ça, il avait un storyboard, très brouillon, puisque Jean-Marc dessine pas très bien. Il est médecin de profession à la base. Et du coup, il faisait des petites patates comme ça qui ressemblaient à un lapin. Et c'était censé être un doudou. Et il m'avait fait passer un test là-dessus et un essai de traduire son dessin et d'en faire une planche en fait de bande dessinée. Donc moi à la base c'était pas du tout ce projet de doudou que je voulais faire. Je voulais faire un album jeunesse d'un livre pour enfants qui s'appelait Josué et l'homme coq. Donc l'homme coq c'est un des mythes de la Réunion. Et du coup, j'avais déjà commencé à faire quelques illustrations, j'avais commencé à dessiner, etc. Et donc, il m'avait fait passer le test avec son doudou, bonhomme patate et tout. Donc, j'avais passé et tout, le test, j'avais rendu 2 planches comme ça. Il avait trouvé intéressant et donc il a voulu continuer à travailler avec moi. Et donc, je lui ai proposé mon projet d'album jeunesse de dessin. Et il s'est dit oui, bon d'accord, on va travailler là-dessus. Il avait écrit une histoire, etc. Et moi, n'ayant été jamais publié, je voulais absolument faire cette histoire, etc. Du coup, je l'ai dessiné de A à Z. Le livre est quasiment fini en fait. Et c'est là qu'on a présenté au projet à l'éditeur. Normalement, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. Normalement, on fait 1 ou 2 pages, on présente à l'éditeur, et si c'est validé, c'est là qu'on rentre dans la production. Là, le livre, il était terminé, et on a montré à l'éditeur, et l'éditeur a dit « Bah non, ça m'intéresse pas en fait, Josué l'homme coq ». Et donc j'étais un petit peu décontenancé. Et là, Jean-Marc qui m'appelle, il me dit « Ah oui, mais par contre, il a vu en fait les essais que je t'avais fait passer sur Doudou. C'est ça qu'il veut qu'on lance en fait. C'est du coup, on a commencé à travailler comme ça. Lui faisait ses mini storyboards avec ses dialogues un peu écrits à l'écriture de docteur, et je devais décrypter ses dessins et en faire des planches. Donc c'est comme ça que le Doudou a commencé et qu'on a fait le projet Doudou. Alors, déjà, je lis le scénario, le texte. Une fois que ça c'est fait, je commence à faire des recherches de documentation. S'il y en a besoin, mais généralement il y en a toujours besoin.
de chercher, si par exemple il y a des bateaux dans ma scène, je dois chercher des bateaux. Même par exemple, si je regarde les maisons, les habitations d'époque à La Réunion, par exemple, pendant 1914, je lis certains textes, je vais me documenter un petit peu. Je commence parfois à faire quelques petits croquis. À partir de là, je vais commencer après à réfléchir à la mise en scène, à tout ça. Et c'est là qu'après je commence à faire mon premier brouillon, mon premier storyboard, à faire les scènes que je vois déjà, les scènes principales dans ma planche. Et après je viens agencer les autres cases en fonction aussi des dialogues. Donc, et c'est comme ça que naît déjà le dessin. Et ensuite, la suite, c'est du propre, du clean, de la mise en forme. Et au préalable aussi, hein, j'ai oublié de le préciser, mais je fais aussi un travail de recherche graphique, de design, pour le livre, parce que je cherche toujours à avoir un style graphique assez propre en fonction des projets. Alors, l'un des livres qui m'a le plus marqué quand même reste quand même L'autre côté de la mer, puisque c'était mon premier projet qui est aussi ambitieux. Et ça permet aussi de tisser des amitiés, donc de faire des rencontres avec Gilles Gauvin et avec Jean-Marc que je connaissais déjà, mais l'amitié elle se consolide encore plus. Donc, et c'est aussi l'un des livres où de cœur quelque part, qui connaît un assez grand succès sur l'île. Et du coup, d'avoir le partage, le retour des lecteurs, c'est aussi ça qui fait plaisir. Alors le dessin de presse pour moi c'est une bonne entrée aussi pour faire de la bande dessinée, puisque le dessin de presse c'est souvent satirique et ça demande d'être à l'affût aussi de l'actualité, de pouvoir l'interpréter, de montrer ou de démontrer quelque chose en très peu de cases ou en très peu de dessins, ou en un seul dessin même. Et du coup, le dessin de presse demande une certaine exigence d'efficacité pour être percutant. Donc pour moi, c'est un bon exercice aussi de bande dessinée aussi quelque part. Je suis assez partant à chaque fois de partir sur des nouvelles expériences, donc j'ai jamais vraiment dit non à quelque chose, donc oui, pourquoi pas, mais après c'est une question de temps, de timing et de projets qui sont en cours, donc après, et pour quel journal, je sais pas, je pourrais pas dire oui à tous les journaux. Donc il faudrait que ce soit un journal qui me plaise si je veux faire un dessin de presse. Quand je suis arrivé à Mayotte, ce qui m'a surpris, c'est déjà d'arriver sur une petite terre en fait. J'ai pas l'habitude d'une région en deux temps, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de nature quelque part, puisque votre île, vous avez beaucoup d'espaces naturels, avec, j'ai vu les grandes roussettes, là, les grandes chauves-souris, je trouve ça formidable aussi. C'est ça qui m'a marqué, c'est que quand j'arrive, je dois prendre le taxi, arriver sur une barge pour arriver encore sur une plus grande terre, etc. Donc l'aéroport il est basé sur la plus petite terre pour arriver sur la grande terre. C'est ça qui m'a marqué. Après au-delà, j'ai vu une certaine misère aussi à Mayotte, c'est comme ça, mais aussi des jeunes qui sont rayonnants aussi, donc, et
mais qui sont, je trouve, adorables, puisque vous êtes volontaire quand même, et je trouve ça c'est aussi une richesse de votre île. Donc la jeunesse est une richesse de votre île, et donc ça me marque aussi. Donc, Mayotte, je découvre, et je suis encore en train de découvrir, ça fait pas longtemps que je suis arrivé, donc j'espère encore voir d'autres choses, voir un peu plus la nature. J'ai pas encore vu, on m'a dit qu'il y en avait plein, mais j'ai pas encore vu les maquis, mais j'aimerais bien les voir. Non, aujourd'hui, c'est la première fois que je participe à Baie des Îles. Et donc c'est un concours que je ne connaissais pas, l'organisation, cet événement à Mayotte qui est Baie des Îles, mais c'est un honneur pour moi de participer à ça, donc de découvrir un petit peu les productions des différents élèves. Donc, non, c'est vraiment bien en fait, puisque c'est vraiment un événement culturel qui peut ouvrir sur d'autres portes, etc. Et avoir aussi, c'est un moyen d'expression. Donc c'est quelque chose que vous devez vous en emparer et de le perpétuer, parce que je pense que ça participe au rayonnement culturel de Mayotte. Donc c'est vraiment un beau projet Baie des Îles. Déjà, aimer dessiner. Si vous aimez dessiner, c'est déjà le plus gros point. Et donc après, de croire en vous, croire en votre dessin et de dessiner le plus souvent possible. Donc, de voir aussi les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, et de vous y plonger si ça vous permet de progresser dans votre dessin. Donc, ne pas lâcher, croire en soi et de saisir les opportunités qui s'ouvrent. C'est moi qui vous dis merci, parce que je suis très content d'être à Mayotte, de découvrir Mayotte, et Mayotte c'est vraiment une belle région, donc qui mérite d'être découverte. Merci à vous. Merci à vous aussi d'être venu. Merci.